Alléluia. Précieux Saint-Esprit, Esprit d'Adonai, Esprit des révélations, nous te prions. Nous voici cet après-midi dans notre deuxième culte. Nous t'invitons, nous t'accueillons, précieux Saint-Esprit, Esprit de force, Esprit de sagesse. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Alléluia. Viens glorifier Jésus. Viens glorifier Seigneur Jésus au milieu de nous. Viens glorifier Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Oui, cet après-midi, nous voulons adorer le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu Saint-Esprit, alléluia. Nous t'invitons dans ce deuxième culte. Nous remettons ce service entre tes mains. Oui, précieux Saint-Esprit, Esprit d'Adonai, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Faible que nous sommes, nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus-Christ au milieu de nous. Viens glorifier Seigneur Jésus-Christ. Laisse que le roi des gloires soit glorifié à nous. Laisse que Emmanuel soit glorifié à nous. Dans cette deuxième culte, précieux Saint-Esprit, entre tes mains, de cette main, nous nous abandonnons. Nous nous remettons ce dimanche. Nous voulons adorer le Père comme la Bible le demande. Les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Nous voulons être ces adorateurs, ces femmes, ces hommes qui adorent le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Esprit Saint, esprit de force, esprit de toutes les capacités possibles. Alléluia. Nous sommes là, les vases du Père. Yéléos. Nous voici de partout dans le monde. Nous nous réunissons à ce moment pour élever le Père. Alléluia. Pour élever celui qui vit et qui règne à jamais. Pour adorer Dieu Tout-Puissant. Faible que nous sommes, papa. Nous nous remettons à toi seul. À toi seul, papa. Remos. L'ordre Karabasaya. L'ordre Remosaya. L'ordre. Alléluia. Oh, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Nous te faisons confiance, Esprit de Dieu. Précieux Saint-Esprit. Alléluia. 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 Nous voulons adorer celui qui vient, qui règne à jamais, avec nos forces ce dimanche, avec nos pensées. Alléluia. Car il a fait des merveilles pour nous. Il a fait tant de merveilles pour nous. Alléluia. Si nous pouvons regarder depuis lundi jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure ici. Alléluia. Remos, Lord de Remos, Lord de Remos, glorifie Jésus, il est bon pour nous, glorifie Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Alléluia, précieux Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit d'Adonai, tu es grand, tu es merveilleux. Alléluia. Oui, nous t'adorons, oui, nous t'élevons, oui, nous t'exaltons. Nous sommes là cet après-midi de ce dimanche 24 janvier 2021 dans ce deuxième culte francophone. Nous voulons adorer les dieux de Dieu, les dieux de toutes les langues, les dieux vivants, les dieux du ciel, Adonai, Elohim, et son nom. Alléluia. 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 Yes, papa. Alléluia. Il est bon notre Dieu. Il est très digne de gloire. Il est très digne de louange. Le Dieu de Dieu. Il mérite de l'honneur. Il mérite de la gloire. Il mérite. Alléluia. Poussons les cris de joie. Les cris de joie. Et j'avais pour le roi des rois. Pour celui qui vient, qui règne à jamais. En ce dimanche où Dieu nous a prêté la vie. C'est par la grâce de Dieu.
celui qui vit et qui règne à jamais, notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur, il s'appelle Jésus-Christ. Oui, c'est dimanche, lève-nous ensemble, Seigneur, de Jésus, alléluia, Remosa, alléluia, il est merveilleux, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est merveilleux. Reçois alléluia, il est merveilleux, alléluia, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme lui, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme lui, alléluia, il n'y a personne qui soit comme Jésus, alléluia, il n'y a personne qui soit comme lui, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme lui, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme lui, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme lui, c'est dimanche 24 janvier 2016, comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme lui, j'ai longtemps marché, marché, personne, avant, personne, je prie, personne, il n'y a personne qui soit comme lui, j'ai longtemps marché, personne, tourné avant, personne, je prie, personne, il n'y a personne qui soit comme lui, j'ai longtemps marché, personne, je prie, avant, personne, je prie, personne, je ne pas vivre personne qui soit comme lui, j'ai longtemps marché, personne, tourné avant, personne, je prie, personne, il n'y a personne qui soit comme lui, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme lui, Emmanuel, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme lui, dans tous les domaines de vie, il n'y a personne qui soit comme Jésus, dans toutes les situations, il n'y a personne qui soit comme lui, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme lui, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il y a personne qui soit comme lui, il y a personne qui soit comme Jésus, il y a personne qui soit comme lui, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme lui, j'ai longtemps marché, j'ai marché, personne, aïe, j'ai tourné avant, j'ai fouillé, personne, il n'y a personne qui soit comme lui, j'ai longtemps marché, j'ai marché, personne, j'ai prié avant, personne, j'ai prié, personne, il n'y a personne qui soit comme lui, j'ai longtemps marché, personne, j'ai tourné avant, personne, j'ai prié, personne, il n'y a personne qui soit comme lui, j'ai longtemps marché, personne, j'ai tourné avant, personne, j'ai prié, personne, il n'y a personne qui soit comme lui, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme lui, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il
Il vient au secours de son peuple. Il essuie les larmes. Il essuie les larmes. Il expérie jusqu'aujourd'hui. Il y a personne qui soit il intervient dans tous les domaines. Il intervient. Il y a personne qui soit comme lui. Dans toutes les situations. Il y a personne qui soit comme Jésus. Personne. Il y a personne qui soit comme lui. Est-ce qu'on peut les chanter ensemble? Personne. J'ai tourné à rond. Personne. J'ai fouillé. Personne. Il y a personne qui soit comme lui. Est-ce qu'on peut les déclarer ensemble? J'ai marché. Personne. J'ai fouillé à rond. Personne. J'ai fouillé. Personne. Il y a personne qui soit comme lui. Oui, j'ai longtemps marché. J'ai personne. J'ai tourné à rond. Personne. Mais il y a un homme qui est venu à mon secours. Il s'appelle Seigneur Jésus. Alléluia. Marcher. Personne. Tourner à rond. Personne. J'ai fouillé. Personne. Il n'y a personne qui soit comme lui. Une dernière fois, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Nous les déclarons. Il n'y a personne qui soit comme lui. Nous les témoignons, nous les proclamons. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il est inégalable. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il est incomparable. Il n'y a personne qui soit comme lui. L'homme de Galilée. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme lui. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons les témoigner ensemble? Alléluia. Partout à l'heure, vous êtes à la maison. Un peu partout, vous êtes connectés maintenant à ces instants. Est-ce que nous pouvons les déclarer ensemble avec nos acclamations, nos joies, nos sautes, nos danses, confirmer réellement qu'il n'y a plus personne qui est comme Jésus. Et personne ne sera comme cet homme. Alléluia. Amen. Maintenant et pour toujours, nous les déclarons. Amen. Amen. Il est unique. Alléluia. Amen. Et on va aller ensemble avec nos acclamations. Alléluia. Amen. Il n'y a plus personne comme Jésus. Alléluia. Amen. Il est unique dans les siècles des siècles. Alléluia. Amen. Oh Yahweh. Nous témoignons ce qui est vrai. Amen. Amen. Nous avons un témoignage. Longtemps nous avions cherché. Nous sommes allés par-ci, par-là. Nous n'avions vu. Nous n'avions pas rencontré un homme qui est comme Jésus. Nous avions pleuré. Mais il est venu à notre secours. C'est le jour où il a changé nos larmes de chagrin à larmes de joie. Alléluia. C'est le jour où il nous a appelés par une foi douce. Une foi qui a adouci nos craintes. Alléluia. Une foi qui nous a donné la force. Une foi qui nous a encore réconfortés. Alléluia. Une foi qui nous a relevés et nous a poussés. Alléluia. D'aller de la foi. C'est la foi du Seigneur Jésus-Christ, le roi des gloires. Alléluia. Il est ressuscité du troisième jour. Alléluia. L'homme de Galilée, les rachetés de l'humanité. Alléluia. Les sauveurs de toutes les langues. Alléluia. Les sauveurs de toutes les races. Alléluia. Les sauveurs du monde entier. Alléluia. Que Jésus-Christ soit loué. Amen. Ce dimanche 24 janvier 2021, nous rendons grâce à Dieu par son amour que nous sommes en vie aujourd'hui. Nous sommes déjà au 24e jour du mois de janvier. C'est
par la grâce de Dieu que nous vivons. Alléluia. Amen. Si nous pouvons regarder depuis que l'année-ci a commencé, il y a tant de nos bien-aimés avec qui nous avions commencé à débuter les nouvelles âmes, mais ils ne sont pas vus. Tant de ils étaient en bonne santé, mais aujourd'hui, ils sont accablés par la maladie. Mais nous et vous, nous sommes en bonne santé. Alléluia. Ça revient à nous de bénir ces dieux grands, ces dieux puissants, à tout le temps, à tout moment, à chaque minute, à chaque instant. Alléluia. Amen. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Alléluia. Amen. Il est un Dieu grand. Il est un Dieu puissant. Il n'y a plus de Seigneur comme lui. Alléluia. Amen. Bienvenue à tous et à toutes de partout dans le monde où vous êtes connectés dans ces deuxième guide de louanges, d'adoration, de prière et d'enseignement de ce dimanche 24 janvier 2021. Nous sommes dans la présence de notre Père. Alléluia. Amen. Celui qui vit et qui règne à jamais. Celui qui tire un indigène dans la poussière et l'a fait asseoir avec les grands. Amen. Il s'appelle Dieu Tout-Puissant. Amen. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ou soit des balançons juste nous met à l'air? Alléluia. Amen. Balançons nous met à l'air pour la gloire de ce Dieu grand, celui qui nous plaît des vies du jour au jour. Alléluia. Il nous donne la vie gratuitement, bien-aimé. Amen. Il avait fallu nous donner une facture qui pouvait se relever. Alléluia. Amen. Pour chaque seconde qui passe, on dit allez madame, chaque seconde voici les factures. Qui pouvait s'en sortir? Dans les 24 heures. Et maintenant, à chaque seconde ou bien à chaque heure, il y a une facture. Alléluia. Amen. Qu'on nous donne. On nous dit voici, la facture est là. Pour les 1 heure que tu as reçu, le souffle de vie. Personne ne pouvait plus s'en sortir. Alléluia. Alors soyons dans l'allégresse. Nous ne pouvons plus trouver quoi donner à ces dieux grands pour revanche. Si ce n'est que l'adorer. Alléluia. Si ce n'est qu'adorer le Dieu de Dieu. Si celui qui adorer celui qui vit et qui règne à jamais. Et voilà ce dimanche. Nous avons un grand privilège. Alléluia. Et Dieu encore dans son amour. Parce qu'il savait, avec l'incrédulité de l'homme, bien aimé, s'il avait fallu que dans les 7 jours, la décision vient de nous-mêmes dire et que non, vous avez 7 jours. Alors décidez-vous si vous allez travailler tous les 7 jours et puis ou bien vous allez travailler 6 jours et réserver un jour pour mon adoration. Bien aimé, si ça dépendait de nous, on allait tout prendre. Alléluia. Amen. La cupidité de l'homme, on allait tout prendre et dire que non, il faut même le dimanche aussi que je veux dans mes ouvrages. Mais Dieu dans son amour, parce qu'il ne veut plus la malédiction pour nous, il veut que nous puissions marcher dans la bénédiction. Alors il dit, voici je vous donne 6 jours d'aller dans vos entreprises, faites toutes les choses que vous voulez. Et le 7e jour, alléluia, amen. Gardez ça pour moi, pour mon adoration, alléluia. Car il mérite, alléluia. Il a fait les cieux et la terre. Il nous a créé à son image. Il a fait le premier homme et lui seul, alléluia. Amen. Il n'y avait plus d'aide. Lorsqu'il a formé Adam, qui peut dire, qui peut être témoin de la création d'Adam, qui est la mère d'Adam, qui est cette femme qui avait accouché Adam, Dieu lui-même. Amen. L'apparition d'Adam, c'est le secret du Père lui-même. Alléluia. Et il est un Dieu tout-puissant. Il est capable de tout faire. Il a les anges qui l'adorent jour et nuit. Donc si nous
nous n'adorons pas Dieu. Dieu ne dépend pas de notre adoration. Il ne vit pas de notre adoration. Mais il veut juste nous faire participer. Alléluia. Dans cette gloire. Alléluia. Célébrons notre Dieu. Amen. Oui, cher bien-aimé, est-ce qu'on peut juste élever nos voix pour quelques minutes et dire quelques belles mots à notre Dieu. Alléluia. Amen. Père Adonai. Alléluia. Dieu est beau, Dieu est merveilleux. Alléluia. Lord de vos sayanda Papa, nous t'adorons. Papa, nous t'adorons. Papa, nous disons merci pour la vie et souffle de vie. Alléluia. Alléluia. Merci pour ce dimanche. Alléluia. Nous t'adorons. Nous te bénissons. Dieu des cieux, où tu vis, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence. Nous voici, des quatre coins du monde. Nous nous réunissons, alléluia, pour ta gloire, papa. Alléluia. D'écouter les contraires de la terre. Nous sommes là cet après-midi pour te bénir, pour t'élever, te dire combien tu es bon. Alléluia. Lord de Revosa, Revosa Yanda. Oui, reçois l'honneur, papa. Reçois la gloire. Revosa. Laisse que ta main agisse sur nous. Ta droite nous touche, papa. C'est dimanche, cet après-midi. Toi qui as été avec nous, durant notre premier culte anglophone. Tu es le meilleur. Nous sommes là, papa. Nous sommes devant la table. Alléluia. Nous avons faim. Nous avons soif. Alléluia. Nous sommes là. Laisse que ta droite puissante puisse nous toucher, puisse nous transformer. Ta présence nous fait du bien. Alléluia. Reçois l'honneur, la gloire, la magnificence. Tu es un Dieu grand, tu es bon, tu es fidèle. Tu es amour à l'infini. Et la bonne nouvelle est que si nous sommes, alléluia, acclamons le Dieu de Dieu. Celui qui nous aime à jamais. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Praise God. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Yes. Que notre Dieu soit loué. Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué, bien-aimé. Amen. Laisse-nous offrir ces services avec la parole de Dieu. Amen. 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 Dieu est bon. Amen. Amen. Nous ouvrons notre service, alléluia. Amen. Amen. Avec la parole de Dieu que nous trouvons dans les livres de Deutéronome. Amen. Amen. Deutéronome 31, verset 1 à 8. Amen. Amen. Et nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Séparée comme nous avions marché, dira le premier culte anglophone. Mais c'est là seulement la langue qui change maintenant. Gloire à Dieu. Amen. Événement conclusif. Passation des responsabilités. Moïse adressant ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ces journées. Alléluia. Amen. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel amena et l'Éternel traitera. L'Éternel traitera
situation comme il a traité Sihon et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Yes. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les commandements que je vous ai donnés. Amen. Fortifiez-vous et prenez courage. Soyez sans crainte et sans effroi devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Merci Seigneur. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ces peuples dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup, bien-aimé, la parole sur laquelle nous mettons l'accent ici, c'est au verset 6. Dieu est bon. Amen. Amen. Ici, le verset 6, la Bible nous dit, fortifiez-vous, l'amour de Dieu. Lui-même est en train de parler face aux enfants d'Israël. Et fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant un, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Alléluia. Et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Amen. Amen. L'Éternel est en train de s'adresser aux leaders. Amen. Et je pense que ici c'est Josué. Josué qui devait roi à la place de Moïse. Et alors Dieu est en train de l'encourager. Bien-aimé, cette parole ici, viens encourager un leader. Viens encourager une personne qui a la responsabilité. Quelconque, alléluia. Viens encourager une personne qui a la responsabilité, peut-être dans tes études. Tu es un étudiant, tu es un élève, tu es un leader. Tu dois bien te gérer et être responsable pour apporter de bons points, de bons résultats au cours de l'année. Alléluia. Et tu es un travailleur, tu dois bien faire ton travail, ton tâche pour que tu sois apprécié par ton chef, par ton dirigeant, par ton manager, par même tes collègues de service. Alléluia. Et c'est dans tous les domaines. Tu es un dirigeant d'un pays. Voici une parole de Dieu qui s'adresse à toute personne qui a une tâche à accomplir. Une tâche disant que non, il te faut vraiment que tu puisses te donner mieux de toi-même, que tu puisses faire un bon travail. Alors, il y a une parole ici. Et là, Dieu vient nous consoler, nous dire qu'on n'est plus seul. Dans cette tâche-là, on n'est plus seul. Il est là. Nous devons nous fortifier. Alléluia. Nous devons nous fortifier. Nous devons prendre courage. Amen. J'aime beaucoup vraiment cette parole moi-même qui me redonne la force. Ça, c'est une parole qui s'adresse d'une façon individuelle. Alléluia. Donc, au lieu avant même de regarder le groupe, oui, bien sûr, tu peux être aussi dans le groupe, disant que ton apport est important pour que vous puissiez avoir de bons résultats. Mais si tu dis non, on est en groupe, tu le vas faire. Là, tu es en train d'appeler l'échec. Et si l'autre aussi se disait, tel aussi va faire. Et puis à la fin des comptes, vous allez vous rendre que vous n'avez rien fait. Et c'est l'équipe qui sera mal vue. On se dira que dans cette équipe-là, ce sont l'équipe de fainéants. Ils ne font absolument rien. Ils ne travaillent, ils ne connaissent pas rien. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le monde parmi les membres des groupes, ils n'ont pas pris conscience. Chacun n'a pas pris conscience de façon individuelle de comment est-ce que son apport est très important. Son apport est très capital pour que l'équipe en général puisse remporter la victoire. Sans toutefois dire que notre tel va faire. Oui, chacun doit faire sa part. Et ensemble, lorsqu'on met les idées ensemble, c'est par là où on produit un bon travail grand et parfait. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a l'échange des idées, lorsqu'on se corrige, lorsqu'on se complète. Mais lorsqu'on se dit non, je suis dans les groupes et je vais me camoufler, sache que tu es l'ennemi de la victoire. Alléluia. Et il y a une parole qui nous dit, qui nous appelle à nous relever.
Dieu nous adresse à nous bien-aimés, chers enfants de Dieu, sœurs et frères de partout dans le monde. Nous sommes au début de l'année. Oui, au début de l'année, nous devons prendre conscience qu'il y a plusieurs défis auxquels nous sommes appelés à relever. Il y a tant de défis qu'on n'a pas pu relever durant l'année passée, mais l'année nous devons relever ça. Or, à part les défis qu'on n'a pas pu relever l'année passée, l'année-ci continue sur ces défis. Alors nous devons nous relever, nous devons nous tenir debout avec force et foi et en sachant réellement qu'on est plus scellé. Voici les avantages des enfants de Dieu. Et c'est par là où les autres qui sont à côté regardent et disent, on dit, comment toi tu fais, comment tu arrives à avoir et à obtenir, à aboutir à ces résultats, comment tu fais. Et ils ne savent pas que nous on est là, mais on ne fait plus les choses seules. Il y a Saint-Esprit qui est là à tout moment. Alléluia. Lui il est là. Et nous ne sommes que juste des outils. Alléluia. Et tout ce que nous faisons, lorsqu'on marche avec Dieu, le Saint-Esprit, il ne peut pas accepter l'échec. Parce que c'est Dieu qui est vie. Dieu cherche à prendre gloire dans chaque acte que nous faisons. Alléluia. Si nous regardons à droite, Dieu regarde où est ma gloire là-bas. Ah, il a déjà trouvé. À gauche, donc dans chaque acte que nous posons, Dieu doit trouver sa part. Et c'est pour cela que Saint-Esprit veille et il intervient. Mais à condition que nous ouvrons la porte pour lui, à condition que nous l'accueillons, que Dieu nous bénisse. C'est l'après-midi dans ce deuxième quitté. C'est notre parole pour ouvrir ces services. Amen. Et vraiment, c'est une belle parole qui nous fortifie, une parole qui nous encourage. Et alors, à ce Dieu grand qui peut nous donner une des paroles ainsi, de paroles de vie, ce Dieu mérite la louange, ce Dieu mérite l'adoration. Et à ce moment, nous allons nous lancer, nous allons nous plonger dans l'adoration. Amen. Et avant d'adorer, nous allons, avant d'adorer, nous allons passer au moment des témoignages. Amen. Et nous allons les témoignages, nous allons dire merci à notre Dieu. Chacun va dire, va adresser quelques remerciements à notre Dieu. Alléluia. Amen. Notre Dieu est beau et merveilleux. Non, mais je pense que nous, d'abord la louange. Amen. Nous adorons et puis les témoignages viendront après. Alléluia. Amen. Adorons le Dieu de Dieu, il est vivant. Amen. Lorsqu'il nous envoie la parole comme ça, c'est quelque chose de bon. Il est digne de gloire. Ce n'est pas une parole qui nous maudisse, mais une parole qui vient nous bénir. Adorons ce Dieu grand, puissant, merveilleux, de tout le temps. Amen. Amen. Dieu combat pour nous, il est avec nous. Et il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous ne craignons pas. Jésus, tu es là. Dieu combat pour nous, il est avec nous. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous ne craignons pas. Jésus, tu es là. Dieu combat pour nous, il est avec nous. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai, je ne mourrai pas. La puissance de la résurrection vit en
moi, je suis guéri au nom de Jésus. Il a porté notre gouvernance, il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous n'êtres debout. Jésus, tu es là. Il a porté notre gouvernance, il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Il a porté notre gouvernance, il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Il a porté notre gouvernance, il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai, je ne mourrai pas. La puissance de la résurrection vit en moi. Je suis guéri au nom de Jésus. Nous ne
Psalmiste 118 le déclare. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et ici, nous chantons parce que Seigneur Jésus-Christ a triomphé. Oui, il a triomphé. Alléluia. Amen. Et là, nous ne tremblerons pas, car notre roi a triomphé. Et nous sommes conscients. Alléluia. 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 Oh, Yahweh. Gloria. Amen. Alléluia, papa. We thank you, God. Nous te disons merci, papa. Nous te remercions, Adonai. Merci parce que tu as triomphé. Et ce qui nous donne la force aujourd'hui. Si nous pouvons nous tenir debout et marcher là détournés, c'est parce que tu as triomphé. On ne craint de rien. C'est parce que tu as remporté la victoire. Et la victoire qui nous a rendu plus que vainqueurs. On n'a rien à combattre. On n'a rien à faire quoi que ce soit. Ta victoire est notre victoire. Alléluia. Et les boss, sois béni. Alléluia. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te célébrons, majesté. Alléluia. Tu es bon, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Dieu. Tu es bon, tu es merveilleux. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et nous acclamons notre Dieu. Amen. Il est bon, il est merveilleux. Amen. Amen. Bon dimanche encore. Alléluia. Amen. Bon dimanche. Alléluia. Amen. Dimanche 24 janvier 2021. Alléluia. Amen. C'est par la grâce de Dieu que nous vivons et que nous sommes en vie aujourd'hui à la date d'aujourd'hui. Alléluia. Notre Dieu est tellement merveilleux et nous rendons grâce à Dieu. Si nous pouvons voir la protection depuis lundi jusqu'aujourd'hui, c'est vraiment du merveille. Alléluia. C'est vraiment l'amour, la grandeur de Dieu qui me fait cela. Car il y a plein de guerres que l'ennemi a envoyées vers notre direction pour nous écraser. Mais notre Père s'est élevé. Alléluia. Et il a tout barricadé. Et voilà, nous sommes en vie. Voilà pourquoi il est bon pour nous d'adorer ce Dieu grand, d'élever celui qui vit et qui règne à jamais. Alléluia. Et tout puissant, lui qui a fait les cieux et la terre seul, sans avoir de l'aide. Amen. Et il est grand, il est merveilleux et il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Oui, en ce moment, bien-aimés, chers sœurs et frères, nous allons passer au moment des actions de grâce. Alléluia. Amen. Et sans toutefois tarder, je rends grâce à Dieu pour son amour, sa bonté, sa fidélité, sa présence dans ma vie. Alléluia. La protection qu'il ne cesse à me combler, à me donner. Sa présence à moi me rend plus forte. Sa présence à moi me rend victorieuse dans toutes les choses que j'entreprends à faire. Je vois ça, mais alléluia. Et là, je ne peux pas dire que ça vient de mes forces. Toutes les choses que j'arrive à accomplir dans ma vie, les un jour que je peux traverser et avoir le souffle de vie, je ne peux pas dire que je le mérite. Ou bien je suis spécial plus que ceux qui sont décédés. Je n'ai rien donné à ce Dieu. Peut-être les gens qui sont décédés, ils avaient plus de projets énormes que moi. Alléluia. Et si on pouvait regarder sur les choix humains, peut-être on pouvait dire que la personne là était importante. Il peut continuer à vivre. Ce qui n'était pas le cas pour moi. Mais Dieu, comme il est dit, alléluia. Il n'a pas de choix. Il fait toutes les choses bonnes à son temps. Il fait tout ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Il n'a pas de conseil. Il ne regarde pas la race, la taille, la beauté, les noms de famille. Alléluia. Et il a dit qu'il se glorifie même dans les choses très faibles. Oui, il est grand, il est souverain, il est Dieu créateur de toutes choses. Nous devons craindre Dieu, nous devons marcher dans la crainte, dans son amour. Alléluia. Nous devons servir Dieu avec
tremblement, comme la Bible le dit, le souligne. Servez-moi avec tremblement, alléluia. Et nous devons craindre l'Éternel. Il est terrible. Il est celui qui donne la vie dans un instant. Il est celui qui arrache aussi la vie dans un instant. Il suffit qu'il retire seulement le souffle de vie et c'est fini pour une personne. On fera que c'était une personne géante, un catcheur, je ne sais pas qui. Mais lorsqu'il a fait comme ça, c'est fini. Et encore dans un instant, il redonne la vie. Alléluia. Amen. C'est Dieu grand, puissant, merveilleux, le triomphé Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça, bien-aimé. Je dis merci à Dieu. Merci également à Dieu pour toute la semaine que nous allons achever aujourd'hui, d'ici après quelques heures. Alléluia. Et là, nous bénissons notre Dieu. Il a été avec nous durant toute la semaine dans nos services et nos dévotions matinales, nos dévotions du soir. Et là, c'est lui qui nous rend capables et nous disons merci. Et sinon, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, vos présences nous donnent la joie. Alléluia. Et la parole de Dieu que nous trouvons dans les psaumes 133 qui nous dit il est beau, il est agréable, il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Et c'est ça, bien-aimé. Alléluia. Et quelque chose de bien. Pour notre marche vers les ciels, nous devons marcher ensemble. Et lorsqu'on est ensemble, nous nous fortifions davantage. Nous nous encourageons davantage. Alléluia. Car notre marche n'est pas facile. Amen. Il y a plein d'épines. Et alors lorsqu'on est seul là, on n'a plus personne pour l'encourager. Ça devient très très compliqué. Alléluia. Nous devons être ensemble. Que Dieu nous bénisse tous. C'est pour la part de notre Père. Amen. Et oui, bien-aimés, je rends grâce à Dieu pour la journée de jeudi. Une journée que nous avions consacrée de Dieu comme étant une journée de libération mondiale dans les chaînes de prière. Oui, c'est une bonne décision comme le thème que nous avons tout au cours de la semaine ici. La bonne décision, ça c'est une bonne prise de décision que nous avions prise. Nous avons réellement, nous avions compris voir les témoignages et les bienfaits de la prière. Comment est-ce que la prière c'est une arme puissante qui ne rend jamais sa cible. Alléluia. Et la prière écrase les diables, écrase les démons, bouleverse les mondes des ténèbres, les fait reculer dans les faits fond. Les arides, oui, doivent rester demeurés pour toujours afin d'attendre leur dernière condamnation. La prière. Continuons dans la vie de prière. Alléluia. Nous avons la vie, nous communiquons, nous dialoguons avec le Père dans la prière. Nous recevons plus d'inspiration, de révélations, d'intelligence dans plusieurs domaines dans la prière. Nous recevons la sagesse de Dieu, la sagesse divine dans la prière. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Notre Père est bon, il est merveilleux. Alléluia. Et dimanche, nous rendons grâce à Dieu. Oui, toujours pour la journée de jeudi. Que si nous arrivons à faire, c'est grâce à Dieu. Et là, chers sœurs et frères, nous vous exhortons de partout dans le monde de pouvoir vous joindre à ce programme. Alléluia. Afin qu'ensemble nous puissions allumer le feu sur l'étendue de la planète du monde entier. Ensemble, nous puissions lever nos voix comme étant une seule personne avec une voix qui a plus de pouvoir, de puissance, qui remonte vers le trône de Dieu. Et ensemble, Dieu sera content de notre présence, car la Bible dit c'est par là où il envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. Lorsqu'il nous voit ensemble, lorsqu'il nous voit faire les choses ensemble, dans l'amour, dans la charité, parler une seule langage, ça a quelque chose qui plaise à Dieu. Continuons ainsi, demeurons ainsi pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vit et qui règne à jamais. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est bon notre Dieu. Amen. Amen. Oui, peuple de Dieu, c'est ça. Nous rendons grâce également à notre Père pour vos vies de partout dans le monde où vous êtes bien-aimés. Alléluia. Votre bonne santé, c'est notre joie. Alléluia. Et que Dieu nous bénisse. Notre prière est que Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Alléluia. Et que le Saint-Esprit nous comble de la soif de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse nous couvrir de la soif de Dieu. Que nous soyons inondés par la soif de Dieu. Alléluia. Ayons la soif de Dieu à nous. Ayons la soif de la parole de Dieu. Ayons la soif de
de la présence du Saint-Esprit. Ayons ça, c'est notre prière. Et demeurons dans cette prière. Désirons ça, cette soif, cette soif ardente. Alléluia. Et la parole de Dieu, la parole de vie, de la présence de Jésus-Christ, de la présence du Saint-Esprit. En sachant qu'on est faible, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. On se sent nul sans la présence du Saint-Esprit. Désirons ça. Amen. Et ça pour la gloire de Dieu. Oui, nous sommes de la royauté céleste. Alléluia. Et Dieu nous bénisse. Et pour la suite, je vais laisser la parole au servant de Dieu de pouvoir aussi dire quelques bons de remerciements et d'actions de grâce au Père. Amen. Amen. Tu es ma force. Yes. Incomparable. Incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force. Incomparable. Incomparable. Tu viens
Amen. Amen. Nous balancer ces beaux cantiques. Alléluia. Amen. Il est notre force incomparable, intarissable. Alléluia. Amen. Il vit à nous. Cette force vit à nous, chers sœurs. Amen. Soyons dans l'allégresse. Cette force intarissable, incomparable vit à nous. Alléluia. Cette Amen. force est au-dedans de nous. Profitons de ça, de la grâce que nous avons. Alléluia. Ne nous limitons pas seulement à parler, mais à pratiquer nos foi. Cette force est intarissable, cette force est incomparable. Jésus-Christ est cette force, et cette force vit à nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bosa, Lord, de bosa, yanda la mama. Woo! Thank you, Jesus. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, alléluia. Amen. So, je remercie Dieu aujourd'hui pour tous ces grands offres qu'il continue à faire pour nous. Oui. Presque dans tous les domaines de nos vies. Nous vivons la main de Dieu partout où nous passons. Nous vivons les succès, le bonheur, la réussite, presque dans tous les domaines de nos vies. Pour ça, nous remercions à Dieu. Nous remercions encore Dieu pour toutes les opportunités qu'il continue à nous donner. Je dis encore merci à Dieu, à sa grâce immense à nos vies, car lorsque nous avons sa grâce, nous avons l'espoir, nous avons une forte assurance, nous avons la joie, car aucune chose peut nous troubler si nous avons la grâce de Dieu. Et nous avons un grand espoir qu'un jour nous verrons sa face. Pour ça, nous disons merci à Dieu. Amen. 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 Tu es ma force incomparable, incomparable. Jésus, tu viens à moi. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es la force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Yes, comme on disait toujours, cette force intarissable, cette force inébranlable, cette force incomparable vit à nous. Alléluia. Amen. Et cette force, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Le vainqueur de la croix. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Je dis aussi merci à Dieu car il continue toujours et nous donne encore cette grâce ici d'arriver encore en ce moment ici nous sommes à la fin du mois de janvier. Il continue toujours à nous protéger et pour ça je suis reconnaissant pour la protection qu'il continue toujours à nous accorder et pour la santé qu'il continue à nous donner car nous savons qu'il y a tant de gens
qui aimeraient aussi être comme nous, mais n'ont pas pu, sont maintenant peut-être dans les hôpitaux. Mais si nous pouvons nous voir encore bien, mais à ce moment, c'est par sa grâce. Et pour ça, je dis merci pour la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et nous acclamons tous et toutes pour la gloire et l'honneur de ce Dieu grand, incomparable, intarissable, qui vit à nous. Que Dieu nous bénisse, alléluia. Oui, Dieu fait tant de merveilles. La liste est tellement exhaustive, alléluia. Et nous ne pouvons pas savoir comment tout énumérer. Et ce que nous soulignons, ce sont juste des grandes lignes. Et ce n'est pas aussi tout comme une grande ligne. Dieu fait tant de merveilles pour nous. L'amour qu'il donne à nous, c'est déjà quelque chose de grand. Alléluia. Amen. C'est déjà le sujet d'action de grâce. C'est déjà un sujet de louange, un sujet d'adoration. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Laisse-nous, chers sœurs et frères, entrons dans notre moment de la parole, nos enseignements. Oui, de ce dimanche, dans ce deuxième culte d'action, dans ce deuxième culte francophone. Amen. Amen. Oui, chers bien-aimés dans le Seigneur, depuis lundi, nous avions marché comme un thème qui nous disait la décision au centre de tous les résultats dans le futur. Alléluia. Et nous avions eu comme parole de base, nous trouvons ça dans les livres de Josué, le chapitre 24, le verset 14 à 15. Alléluia. Et laisse-nous aller lire ces paroles. Josué, le chapitre 24, les versets 14, les versets 14 à 15. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Tu m'as forcé, incomparable, incomparable. Tu es à moi, Dieu m'a forcé, incomparable. Seigneur Jésus, incomparable. Amen. Amen. Oui, Josué 24, 14 à 15, la Bible dit ceci. On va ensemble avec les servants de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu, qui est la parole principale de base par rapport au thème que nous avions pu marcher avec durant toute la semaine, qui porte sur la décision présente, centre de tous les résultats futurs. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oui, dans le nom merveilleux, glorieux de notre roi Seigneur Jésus-Christ, nous lisons la parole de Dieu, la parole de vie. Amen. On y va. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les conservez vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et appelez. Et si vous ne pensez pas par mort et servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servez vos pères au-delà des fleuves, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui peut déclarer aussi ça? La dernière phrase. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Et nous, nous le déclarons ici. Et vous, que ça soit pareil aussi là où vous êtes. Alléluia. Amen. Notre prière équipe, ça ne se limite pas juste aux simples déclarations que nous devons aussi entrer en pratique. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça. Bien aimé, nous voyons ici un homme, un Israélite, Josué, qui était là lorsqu'il fit entrer dans le pays des promesses à Canaan. Le pays que Dieu le Père avait promis à leur peur. Mais voir l'incrédulité dans laquelle leur père s'était méconduit. Ils n'avaient pas pu entrer dans le pays de Canaan. Ils avaient tourné dans le désert pendant 400 ans. C'est ça? Pendant 400 ans. Ils ne faisaient que tourner à rond. Ils vont jusqu'à vieillir, mourir. Et le peuple qui était entré, c'était juste la nouvelle génération. Et Josué maintenant, lorsque Josué
et les leaders de ce peuple dirent Josué parler à ce peuple. Voici, nous sommes là, dans les pays dans lesquels Dieu le Père avait promis à nos pères. Mais il y avait des dieux qui servaient nos pères. Mais si en réalité nous regardons les résultats auxquels nos pères avaient abouti par rapport à leur fait d'adorer les petits dieux, on trouve que c'est linéaire. Alors mes frères et sœurs, décidons-nous aujourd'hui. Quel est le Dieu que nous voulons servir? C'est aujourd'hui et c'est maintenant. Avant toute chose, c'est ici où nous devons nous décider comment est-ce que nous voulons marcher. Est-ce que nous voulons servir les dieux grands, les dieux tout-puissants, ou bien nous voulons servir les petits dieux que servent nos pères? Mais voici moi, personnellement ma décision. Moi et ma maison, nous servirons les dieux tout-puissants. Alléluia. Amen. Et alors, je pense le libre choix, la décision à tout un chacun. Je ne veux plus décider pour la personne. Que chacun de nous puisse décider, puisse prendre sa décision. Mais en sachant, à ne pas oublier que chaque décision a ses récompenses. Que chaque décision aboutit par des résultats. Si tu prends aujourd'hui dans le présent la décision, une bonne décision, attends-toi demain à de bons résultats. Et si aujourd'hui tu te décides mal, sache-toi, attends-toi à l'échec comme résultat dans le futur. Peu importe le nombre d'années, de temps que les choses peuvent prendre. Bien aimé, si on marche dans la mauvaise décision, on finira par récolter la tempête. Alléluia. Amen. Amen. L'haricot qu'on décide de s'aimer aujourd'hui, malgré le nombre de mois que ça va prendre dans le sol, ça ne va plus se transformer en maïs. Malgré le nombre de mois, bien-aimé, tu dois t'attendre, vouloir ou pas, monter ou descendre, à récolter l'haricot. Mais si aujourd'hui on se décide, je vais semer une diversité de produits, de semences, oui, bien sûr, tu vas t'attendre à une diversité aussi de récoltes. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça, bien-aimé. Josué, c'est un homme qui nous inspire par la bonne décision, la prise de la bonne décision qu'il avait prise. Oui, c'est lui de servir les dieux tout-puissants. Et nous arrivons à prendre une bonne décision. Bien-aimé, le temps où on est de temps en temps dans la face de Dieu, le temps où nous consultons Dieu régulièrement. C'est là où Saint-Esprit nous inspire. Le temps où nous invitons, nous désirons la présence du Saint-Esprit à tout moment. Nous nous remettons entre les mains de Dieu. Nous remettons toutes les choses, nos projets, nos désirs entre les mains de Dieu. C'est par là où Dieu, le Saint-Esprit, prend contrôle de toutes les choses. Et là, lorsque lui, il contrôle, il va nous orienter, il va nous guider dans les sentiers de la vie. Et là, nous allons nous attendre à des bons résultats, à une récolte valable. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Voici un peu en récapitulation ce que nous avions vu tout au long des semaines. Alléluia. Amen. Également, chers bien-aimés, nous sommes allés dans les livres des rites. Amen. Amen. Allons dans les livres des rites. Nous avions consulté les livres des rites. Les livres des rites premiers. Et après. Oh Seigneur, tu es bon, papa.
livre des Rites. Rites chapitre 1er, verset 15 et 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Allons ensemble encore avec les servants de Dieu. Et vous aussi à la maison, si vous avez votre Bible, faisons la lecture de la parole de Dieu ensemble. La parole pour la vie. Amen. Ici, la Bible nous dit, au nom de Jésus-Christ, nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Là, il dit arrête. Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Rite répondit, ne méprise pas à tes laisser, à retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons, bien aimés, les deux belles filles de Naomi. Ici, il y avait Ruth et Oprah. Et là, nous avions compris comment est-ce que Oprah avait pris la décision, alléluia, après la mort de son mari. Et celui de son beau-père, elle va se décider de retourner chez elle. Alléluia. Amen. Elle avait ses raisons. Ici, nous allons comprendre, voir aussi comment notre belle-fille de Naomi, dénommée Honorite, elle va se décider de rester au pied de Naomi, de servir Naomi, sa belle-mère, après la mort de son mari et de son bon père. Elle va rester dans les pieds de cette veuve vieillard, femme. Et là, Ruth va rester. Nous trouvons que c'est une bonne décision que Ruth avait prise pour sa vie. Alléluia. Amen. Cette inspiration bien-aimée ne peut pas venir de soi-même, ne peut pas venir dans les physiques et dans les charnels. Pour avoir une telle décision comme ça, on doit vraiment être conduit par l'Esprit Saint. Et là, on arrive à être conduit par l'Esprit Saint lorsqu'on est cette femme intercesseuse, lorsqu'on est cet homme intercesseur, lorsqu'on est ces gens-là, comme ce que le psalmiste déclare et se décide de rester dans la foi de Dieu, car il y a les bénéfices, il y a du profit lorsqu'on vit, on demeure dans la foi de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ça ici. Mais aujourd'hui, la décision qu'Ruth avait prise, regarde donc comment l'exemple de Ruth inspire des générations et des générations aujourd'hui. Ruth nous sert d'exemple. C'est un personnage biblique qui nous sert d'exemple. Sa sœur Oprah, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle était devenue, c'est quoi sa suite. La bonne décision a toujours eu de bons fruits. Elle te soutient la bonne décision. Saint-Esprit accompagne la bonne décision. Et nous y arrivons par l'aide du Saint-Esprit, par l'aide de Dieu lui-même, pas par notre force, jamais. Pas par notre propre force, mais par l'aide du Dieu Tout-Puissant lui-même. Et comment nous y arrivons? Lorsqu'on est ces gens-là qui sont toujours de temps en temps dans la face de Dieu. Ces gens-là qui éprouvent leur désir ardent de la présence de Dieu. Ils trouvent que sans Dieu, ils sont nuls sans effet. On trouve leur faiblesse, on sent que sans la présence de Dieu, on est vide, on est nul. Donc, on dépend de l'onction de Dieu. On dépend de la présence de Dieu. Et c'est là où Dieu nous comble de la sagesse. Il nous oriente dans nos décisions. Alléluia. Amen. Ruth et Naomi. Et Ruth, par la femme, Ruth sera épousée par un familier de Naomi, un homme dénommé Boaz. Il fut un grand homme très riche. Alléluia. Il était riche. Alléluia. Et là, Ruth va assurer la vieillesse de sa belle-mère. Si la terre Ruth, elle est restée dans les livres des souvenirs. Et
j'espère, j'ai la foi que même au ciel, elle est récompensée. Elle sera récompensée. Alléluia. La bonne décision, c'est quelque chose de bon. Alléluia. La mauvaise décision conduit à la mort, à la disparition, comme celui d'Oprah. Alléluia. Amen. Allons dans le livre des psalmistes. Les psalmistes 27. Alléluia. Amen. Psalmiste 27, 4 et 5. Nous sommes en train de nous exhorter, bien-aimés. Et surtout que nous sommes au début de l'année. Nous devons prendre de très très bonnes décisions pour ce début de l'année. Nous avons déjà plein de défis auxquels nous sommes appelés à relever. Et à la légèreté, nous ne pouvons plus y arriver. C'est lorsque nous prenons des décisions valables où nous y arriverons. Alléluia. Amen. À relever tous ces défis qui sont devant nous tout au long de cette année. Amen. Psaume 27, 4 et 5. La Bible nous dit ceci. On y va ensemble, servants de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, on y va. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de Satan. Laisse entendre. Il me lèvera sur un rocher. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous venons de comprendre ici, bien-aimés, les résultats de la bonne prise de décision. Ici, le psalmiste est en train de désirer, est en train de prendre la décision de pouvoir habiter demeureux dans la face de Dieu. Parce que les résultats en est que Dieu protège ceux qui sont dans sa présence. La présence de Dieu nous protège. Aucun malheur n'arrive pas aux gens qui demeurent, qui vivent dans la présence de Dieu. De loin, l'ennemi va les voir. De loin, mais il n'a pas ce pouvoir. Il n'a pas cette possibilité de pouvoir tendre sa main sur eux. Car la présence de Dieu est leur abri. Alléluia. Et c'est une très 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 bonne décision. Être dans la présence de Dieu, dans plusieurs lectures, paroles de Dieu, de la Bible, nous avions compris combien la face de Dieu est notre abri. La face de Dieu est notre meilleure place où nous devons investir, rester, demeurer, ériger nos tentes pour toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que les destructeurs n'y accèdent pas. Il n'a pas l'accès. Alléluia. Et voulez d'y approcher même. Il regarde de loin. Et il profite lorsqu'on s'égare de la présence de Dieu. Lorsqu'on s'éloigne de la présence de Dieu. C'est là où les destructeurs profitent. Mais lorsqu'on prend la bonne décision, on dit je suis ferme dans ma décision. Je demeurerai pour toujours dans la face de Dieu. Jamais plus jamais. Alléluia. Et il fera d'ici. Et il partira. Alléluia. Amen. Laisse-nous aller, chers bien-aimés, dans le Seigneur, dans le livre de Genèse. Alléluia. Amen. Nous allons dans le livre de Genèse 13. Oh Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Thank you, Jesus. Amen. Genèse 13, verset 8 et 9. Yes. La Bible nous dit ceci. Genèse 13, 8 et 9. Amen. Amen. Nous partageons la lecture de la parole de Dieu ensemble. Amen. Amen. On y va ensemble dans le nom merveilleux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, de toutes les familles du monde entier. Alléluia. Amen. Il nous aime à jamais. Nous lisons la parole de Dieu pour la vie. Amen. Amen. On y va. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères.
aller devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Amen. Amen. C'est l'or. Praise Praise God. God à Dieu. Amen. Et si, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de comprendre la parole de Dieu dans ici, l'histoire et l'exemple d'Abraham qui nous inspire. La façon dont Abraham avait pris une bonne décision face à son frère Lot. Éviter la querelle, éviter les bagarres, éviter les disputes. Et ici, Abraham va opter pour la paix, pour la résolution des conflits. Alléluia. Et pour la résolution des conflits. C'est là où Abraham va donner les libres choix, les premiers choix à son frère, de pouvoir décider de quel côté où il veut aller habiter. Abraham lui dit clairement, si tu prends la gauche, je prendrai la droite. Et si tu prends la droite, je prendrai la gauche. Alors décide-toi, prends le premier choix et à toi. Mais c'est que moi, je veux, c'est la paix. Je ne veux pas qu'il y ait des disputes entre moi ni entre nos bergers. Oui, il avait raison. Parce que là, il y avait risque que la question des conflits d'intérêts se produise. La question des conflits d'intérêts. Parce que chaque berger était dans l'obligation de se mêler dans les conflits qui ne savent pas, juste pour protéger ses intérêts. Je dois sauvegarder, je dois protéger mon patron. Et eux-mêmes vont commencer à se battre un pour eux, sans toutefois savoir pourquoi ils se battent. Mais pourquoi? Question des conflits d'intérêts. C'est très dur. Alléluia. Amen. Et c'est ça, Abraham va se décider correctement. Alléluia. Amen. Et nous comprenons, nous savons un peu sur l'histoire et la suite d'Abraham, comment est-ce qu'il était béni. Dieu accompagne toujours des bonnes décisions. Et les bonnes décisions, ça doit être une partage des enfants de Dieu pour honorer notre Dieu. Nous devons choisir agir fidèlement, pas émotionnellement. Les émotions doivent rester de côté. Et on doit juste en premier chercher où est la gloire du Père. Où est la place du Père dans ma décision? Où est-ce que le Père prend sa place dans la décision? Et lorsque le Père a pris sa place, sachons bien que la réussite, nous aurons pour résultat de bons résultats. Alléluia. Amen. C'est ici, nous comprenons comment Abraham va opter pour la paix, pour la résolution des conflits. Et il va se décider plus jamais que lui et son frère, qu'il n'y ait jamais de dispute. Alléluia. Amen. Et garder des bonnes décisions. Pourquoi pas? Dieu ne peut pas aimer un tel homme qui ne veut plus de disputes. Si nous regardons des familles aujourd'hui, des frères qui se querellent, qui se bagarrent, ils ne regardent même pas l'alliance à laquelle ils sont soudés les sangs, partager les frères des sangs, mais qui se bagarrent, qui marchent dans des conflits, qui peuvent même s'empoisonner. Ça, c'est le diable. Alléluia. Et cet après-midi, ce dimanche, nous lançons un message à des familles. Demeurer dans la sollicitation. Alléluia. Amen. Ici, nous avons un tableau qui nous dit Family is forever. C'est ça. Family is forever. La famille est pour toujours. Jamais, on ne peut jamais dissoudre la famille. C'est une alliance, c'est une institution que Dieu lui-même a établie depuis le ciel. L'alliance par les sangs. Alors nous devons veiller à ça. Nous devons chercher des mesures de prévention, des mesures préventives pour nous épargner des querelles. Alléluia. Amen. Comme c'est dangereux, c'est pire. Voir les gens qui ne se connaissent pas en train de se bagarrer, c'est plus pire. Si ces choses-là se produisent pour des frères et des sœurs, que tout et chacun doit veiller à cela. C'est une malédiction. Alléluia. Amen. C'est une malédiction. On doit se décider à l'avance. Si on voit qu'on n'est pas d'accord dans les pensées de vouloir
vouloir habiter, cohabiter ensemble, tant mieux qu'on se sépare à l'amiable et vous pouvez vous rendre visiter. Et là, votre amitié, votre lien sera solide. Et là, vous serez une famille qui plaise à Dieu. Mais lorsque vous dites dans une famille, vous aimez juste rester ensemble. Mais oh, il n'y a pas la lumière de Dieu au milieu de nous. Il n'y a que les ténèbres. C'est ça, c'est marcher dans la malédiction. Qu'est-ce qui va marcher? Et là, vous vivez comme si les gens qui sont éternels sur la terre ici, oh, nous sommes les passagers et surtout que le temps passe vite et personne ne sait pas à quel jour, à quelle heure, à quelle date où il sera appelé par le Père. Le conflit n'est pas bon. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Et c'est ça. Imitons l'exemple d'Abraham qui a bien pris la décision de pouvoir se séparer avec son frère. Alléluia. Et Dieu les avait bénis. Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu a beaucoup de choses. Laisse-nous, peuple de Dieu, allons dans les livres de Luc. Amen. Amen. Pour clôturer nos enseignements de ce dimanche. Dans ce deuxième culte, et avec ce sujet, la décision présente centre de tous les résultats futurs. Allons dans le livre de Luc. Luc 19, je pense. Oui. Luc chapitre 19, les versets 8 et 9. Alléluia. Amen. Oui, allons-y encore ensemble, servantes de Dieu. Alléluia. Amen. Décortiquons la parole de Dieu, la parole qui nous donne la vie. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci, on y va ensemble dans le nom merveilleux, très glorieux de notre Sauveur Jésus-Christ Seigneur. Amen. Amen. On y va. Mais Zachée, s'inclina devant le Seigneur et dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Praise the Lord. Praise God. Oui, nous comprenons ici la décision. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans la prise de décision. Nous sommes toujours en train de voir comprendre les résultats qui viennent après la bonne prise de décision. Lorsqu'on a bien pris la décision, alléluia. Amen. Lorsqu'on a bien pris la décision, il y a toujours le bon résultat. Et si nous comprenons, nous voyons Zachée ici, qui était là. Zachée avait pris la décision. Lorsqu'il lui arrive de faire le mal à la personne, il doit dédommager la personne. Alors Zachée avait pris la décision de ne plus faire du mal à qui que ce soit. Et étant investi cela, lui arrivait par accident. Involontairement, il doit dédommager cette personne. Je pense que c'était aussi quelque chose pour les retirer, car ils pensent, je dois contrôler mes voix, je dois contrôler ce que je fais pour ne pas blesser une personne, parce que si je blesse, je vais dédommager, je vais donner les triples. Oh, ce n'était pas quelque chose de facile. Alors c'était vraiment une façon de les booster, de les bousculer. Alléluia. Et pouvoir lui ramener, lui pousser, lui réveiller, de pouvoir contrôler ses voix, contrôler ce qu'il fait, pour ne pas blesser ou déplaire aux gens, et afin de demeurer un homme qui plaît à Dieu. Et là, Zachée n'avait pas encore reçu des saluts. Sinon, nous devons voir que Dieu connaît tout ce que nous faisons. Et si, juste Zachée en se présentant ici, nous écoutons la parole du Seigneur Jésus-Christ qui lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Bien-aimé, par rapport aux déclarations qu'avait fait Zachée, ce n'était pas quelque chose de déclaration en fait nouvelle. Jésus-Christ est au courant de ses actes, de ce que faisait Zachée, car il est Dieu. Oui,
Il savait que Zachée se fit un homme de bien qu'il n'avait pas encore recevoir Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Mais ses actes, c'était les actes qui plaisaient à Dieu. Il marchait, se comportait comme un enfant de Dieu. Alléluia. Et grâce à cela, Dieu va voir cette âme qui m'honore toujours. Cette âme a droit à la vie. Et c'est par là où Jésus va apporter les salis dans la maison des Zachée. Et Zachée va avoir les salis. Le salut dans la maison de quelqu'un. Donc c'est là dire que c'était pour Zachée et toute sa famille la bonne décision. Amen. Amen. Bien aimé, et là où nous allons mettre un peu d'accent. Oui, avec tous ces enseignements, c'est beaucoup plus centré à l'état là où nous sommes. Nous sommes qu'au début de l'année. Au début de l'année, au début de toutes choses, ça demande la prise d'une bonne décision. À chaque fois qu'on veut entreprendre quelque chose, on doit mettre les choses, les pour et les contre, on doit balancer et puis on va se lancer. Et là, nous sommes au début de l'année. Il y a plusieurs filles auxquelles nous sommes appelés à relever. Et nous ne devons pas les relever dans la légèreté. Nous devons nous décider. Nous devons être fermes dans ce que nous décidons. Nous devons nous confier à Dieu. Voici les garanties. Les vraies garanties lorsqu'on se confie à Dieu. C'est par là qu'on arrive à prendre la bonne décision. Et cet esprit conduit, soutient, accompagne. Et Dieu soutient, accompagne la bonne décision. Partout il accompagne, il protège, il garde, il donne la faisabilité. Il est le Dieu qui donne les faire et les savoir. Amen. Il y a un adage biblique comme ça qui dit comme ça. Le vouloir et le faire. Alléluia. Amen. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. Et là, il donne le vouloir et le faire et il accompagne. Lorsqu'on lui a associé dès le début, lorsqu'on s'attache à lui, comme ce psalmiste qui a pris la décision, qui a désiré rester dans la maison de Dieu car il est résident, il y a la protection. Il y a la protection. Et nous sommes appelés à ça. Et cet esprit qui est là, ne prenons pas de décisions comme les enfants orphelins. Nous appartenons à une famille, la famille céleste. Nous avons un père, un papa qui regarde, qui connaît tout, qui nous observe, nos marches, comment est-ce que nous nous comportons. Est-ce qu'un adulte ou un bébé spirituel éternel? Alors, lèvons-nous et attachons-nous à notre Père. Demeurons dans la fidélité de Dieu très haut. Alléluia. Amen. Valablement, peuple de Dieu, décidons-nous valablement. Il y a plusieurs passages bibliques que peut-être nous pouvons nous donner et vous pouvez lire toujours les passages bibliques qui nous exhortent sur la bonne prise des décisions. Amen. Amen. Nous pouvons lire Daniel 1:8 et Daniel 3:18 et Matthieu 4:19 et 20, Marc 2:14, il y en a plus. Acte 4:36-37, Acte 5:35-39, Hébreux 11:25-26, Esther 4:15 et 16. Alléluia. Amen. Nous avons aussi là les paroles qui nous exhortent à la bonne prise de décision. Et faisons-nous toujours amis de la parole de Dieu et que Dieu nous bénisse. Cet après-midi, dans notre deuxième culte, et bonne suite de la journée de dimanche, la soirée, l'après-midi, dépendamment de l'heure, de là où vous êtes et vous nous suivez. Alléluia. Et surtout, bonne semaine aussi. La semaine qui débute demain. Et en ce moment, et aussi pour clôturer ce service, nous allons offrir à notre Dieu avant de nous séparer. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est le roi. Il est sauvé. Il est sauvé. De l'Esprit Saint. De l'Esprit Saint. Nous élevons nos voix avec joie. Nous chantons pour ta gloire. Nous chantons pour ta gloire. Nous élevons nos voix avec joie. Pour proclamer ta grandeur.
pour Dieu puissant. Chantons, jaillir pour Dieu puissant. Chantons, jaillir pour Dieu puissant. Chantons, jaillir pour Dieu puissant, Nous allons élever, bénir les offrandes et la fin de ce culte. Alléluia. Amen. Père Adonai, nous t'élevons. Nous sommes encore devant ta face. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te magnifions, les rois des rois, prêtez la paix des tout-puissants. Chantons joyeux pour les rois des rois, pour sa puissance et pour ses faits, pour sa grandeur. Alléluia. Il mérite de recevoir la louange et l'adoration. Merci, Papa, pour ce bel état. Alléluia, dans lequel tu nous as mis dans ta présence, Seigneur, pour que nous puissions t'offrir nos chants, nos louanges et notre adoration. En ce dimanche, 24 janvier 2021, dans ce deuxième culte francophone de louanges et d'adoration, de prière et d'enseignement, nous disons merci. Père, nous venons avec ces offrandes entre tes mains. Veuillez bénir, veuillez sanctifier. Papa Yahweh, notre travail partout, tout ce que nous touchons, bien-aimés. Oh Seigneur, que ça soit béni et multiplions sa que nous craignons tes rapide. Nous prions pour nos bien-aimés, Seigneur, qui n'ont rien, Papa. Dieu le pourvoyeur, Dieu. Nous, l'argent t'appartienne. Alléluia. Veuillez vous souvenir à l'égard de ton peuple de partout dans le monde. Nos bien-aimés qui traversent des moments difficiles, des crises financières, Papa. Yahweh. Que les églises du ciel s'ouvrent pour eux. Alléluia. Dieu est tout-puissant, héros. Et Papa, nous te faisons confiance. Et nous prions également pour les malades, nos bien-aimés qui souffrent physiquement et spirituellement. Papa, la Bible nous dit que ta droite n'est pas courte pour toucher, pour sauver. Et là, nous demandons que ta droite commence à toucher, à libérer. Merci pour la guérison de nos bien-aimés, la guérison physique ainsi que spirituelle. Que les chaînes tombent. Oui, que ta droite est libre, puis coupée pour déchaîner les chaînes du puissant. Que Jésus-Christ nous prions ce dimanche. Merci Adonai. Et chantons pour toi, les rois des rois. Nous te prions, Yahweh. Oui, Saint-Esprit, merci pour les enseignements que nous avions reçus tout au long des semaines qui nous exhortent à la bonne prise de décision. Nous voici, nous sommes qu'au début de l'année et de nous Saint-Esprit à demeurer confiants en toi. Dieu est celui qui nous rend capables, Dieu est celui qui éclaire nos pensées, nos décisions, alléluia. Et tu les rends plus productives, tu les rends plus fructueuses, nos décisions. Alléluia, aide-nous, Papa, nous nous confions en toi, Dieu Père, éternel, Dieu des armées, les tout-puissants, alléluia. Dieu du ciel, soutiens-nous. En ce début de l'année, nous sommes appelés à relever plusieurs défis. Aidez-nous même, nous ne pouvons pas y arriver. Voilà pourquoi nous nous confions à toi. Tu es notre abri, Papa, ta présence est notre abri, ta présence est notre force, ta présence est notre réussite, alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu, les tout-puissants, vaillants héros, Dieu d'amour, Dieu grand, Dieu de toutes choses, alléluia. Et les bossa, et les lourds, et les bossa, Alléluia, papa, alléluia.
de gloire en gloire, de victoire en victoire, alléluia. Et que la paix que donne notre Seigneur Jésus-Christ demeure notre partage, alléluia. 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 Alléluia, papa. Oui, nous te célébrons tes désirs. Dieu de Dieu, nous te célébrons, papa. Couronné, alléluia. Nous avons confiance en toi. Nous nous remettons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Que les âmes soient sauvées encore, papa, que nous puissions ressentir l'amour, la joie du Seigneur Jésus-Christ au-delà de nous, au fond de nos cœurs, de nos âmes. Alléluia. Que les âmes soient libérées, que les âmes soient déchaînées, que les âmes reculent encore dans le feu profond du miséricorde, au nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions avec foi. Merci, Seigneur Jésus. Et j'abandonne ma famille biologique entre tes mains. Que le sang de l'agneau nous couvre, nous garde. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons été plus haut. Alléluia. Et nous acclamons les dieux des dieux. Et nous disons merci à Dieu notre Père. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonne soirée, famille. Bonne suite de ces journées. Bonne nuit. Et là, vous êtes déjà la nuit. Bon après-midi. Alléluia. Amen. Et aussi, bonne semaine que nous allons commencer d'ici après quelques heures. Alléluia. Amen. Est-ce que la semaine ici soit une semaine de paix, de joie, de reconnaissance, que l'amour de Dieu jaillisse dans nos cœurs. Alléluia. Et il abonde dans nos vies, dans nos pensées. Et que de nouvelles langues coulent sur nos bouches, les langues du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Seigneur et Sauveur de l'humanité. Du monde entier. Et toutes les familles du monde. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous vous aimons énormément. God bless you. Amen. Amen. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu s'est tourné vers toi, te donne paix. Alléluia. Tu t'es béni et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu s'est tourné vers toi, te donne paix. Amen. Génération, c'est ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants et sa présence t'environne avec toi à tes côtés.